Et on passe à l'édito éco avec Yves de Kerdrel. Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Yves, Danone vient d'annoncer un grand plan de transformation à l'échelle mondiale. Pourquoi? Ça passe notamment par des restrictions d'emploi. Oui, d'abord Danone, qui est un très beau fleuron français, a perdu un peu de sa superbe au cours des derniers mois. Ses résultats semestriels et trimestriels ont beaucoup déçu et ont troublé les investisseurs avec le départ de la directrice financière et du numéro 2 du groupe. Et puis il y a des raisons structurelles. Le groupe, qui est mondial, a pu voir à quel point la pandémie a changé les habitudes de consommation. D'une part, les consommateurs se sont réfugiés vers quelques grandes marques mondiales aux dépens de marques locales. Ensuite, ils sont passés d'une économie d'abondance à une forme d'économie de crise où l'on recherche du basique. Enfin, les groupes de distribution ne veulent plus distribuer 30 références de yaourt ou 25 références d'eau minérale, mais 2 ou 3 seulement. Ah bon, et comment le groupe va s'adapter à ce nouvel environnement alors? Bien, ce que Emmanuel Faber, le patron de Danone, va annoncer d'ici quelques minutes, à 9h précisément, est une véritable révolution pour Danone. Le groupe, qui était très centralisé, a décidé de modifier son organisation pour avoir des mini Danone sur chaque marché géographique. Le but, c'est de mieux coller aux attentes des consommateurs, mais cela va se faire en sacrifiant l'organisation par métier qui était traditionnelle dans ce groupe. Du coup, Danone envisage de réaliser 1 milliard d'économies d'ici 2023 et cela va passer par la suppression de 2000 emplois, dont 500 en France, uniquement dans les sièges, et pas un poste sera supprimé dans les usines de production. Oui, mais Danone, c'est aussi tout un discours en faveur de la planète là depuis quelque temps. Oui, et la complexité va être justement pour Emmanuel Faber de montrer qu'il veut toujours contribuer à sauver le monde tout en sauvant aussi Danone. Cela passe notamment par le renforcement de ses principales marques qui sont des actifs formidables comme Evian dans l'eau ou Danone dans le frais. Son pari, c'est de rendre ses produits incontournables auprès de la grande distribution et ensuite d'en accroître le prix de manière à ce que le supplément de marge permette d'utiliser des emballages biodégradables. Toute la question est de savoir si les marchés qui sont très critiques sur Danone valideront aujourd'hui cette nouvelle stratégie, car si le cours de bourse ne remonte pas très vite, eh bien, le principal risque que court Danone, c'est celui d'une OPA de la part de Pepsi, de Cola ou de Coca, ou de Nestlé. Ouais. Ah bah c'est quand même assez incroyable, quoi. Danone, on dit parmi les grandes puissances économiques mondiales qui pourraient être victimes d'une OPA. Bon, c'est à suivre. On y reviendra, Yves, si vous le voulez bien, dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins 10.